Les infections cutanées, on va les retrouver dans des problèmes d'acné, de plaies, de dermatose, voire de certaines mycoses. La dermatite séborrhéique, c'est souvent des champignons, par exemple, aussi, ou du lichen plank, qui est plutôt un problème d'immunité et qui va se traduire par des problèmes de peau importants, voire des microkystes, des poils incarnés, voire de l'impétigo. Donc, tout ça, c'est des infections, donc il va falloir trouver des molécules qui seront soit anti-infectieuses, antibactériennes, on va dire, soit antifongiques, ça veut dire anti-champignons, voire anti-levure. Il n'y a pas beaucoup de virus, enfin si, il y en a quelques-unes, mais à ce moment-là, ce sera le zona et compagnie, donc on ne va pas jouer là-dessus. Les facteurs qui favorisent l'infection, donc c'est clairement la promiscuité et la mauvaise hygiène, donc on se lave les mains, on est d'accord. La macération, hein, les pieds par exemple, avec les problèmes de mycose des ongles et des pieds, c'est clairement aussi un problème de macération, même s'il y a des champignons. La peau est abîmée. La corticothérapie locale peut être aussi un facteur favorisant justement les problèmes d'infection. Et puis, surtout, c'est souvent des problèmes de déficit immunitaire qui fait que, comme on est en déficit immunitaire pour des raisons diverses et variées, et particulièrement le stress est un problème, puisque le stress, ben, je vous ai dit, il fabrique la cortisol. Le cortisol qui permet de qui retient l'autre. Le cortisol, à un moment, il s'accumule, il s'accumule. Il faut bien qu'il parte quelque part. Il n'est pas normal qu'on ait un taux élevé de cortisol. Donc ça va où? Ça va dans le foie. Et bien le foie, il y a un moment, et ben, il est débordé. Il ne sait plus travailler, il va falloir qu'il élimine par un autre, que cette cortisone soit éliminée par un autre moyen. Eh bien, un des meilleurs moyens qu'a trouvé notre organisme, c'est la peau. Et on va se retrouver comme ça avec des mycoses, des problèmes, parce qu'on n'est plus en état de lutter contre justement notre système immunitaire est complètement défaillant, on n'est plus en état de lutter et on se prend toutes les infections du monde qui se baladent, que ce soit d'ailleurs des ORL, des problèmes de peau, de tous les problèmes. Donc c'est clair que moi ce que je conseille souvent, par exemple pour le lichen plank, c'est typique, par exemple, mais ça peut être aussi vrai pour des mycoses, c'est de faire ce qu'on appelle une détoxification hépatique. Nettoyez votre foie. Plus vous nettoierez votre foie, moins vous aurez de problèmes. Bien sûr, de peau, mais bien sûr pour le reste également. Et dans ces cas-là, ce que je conseille, c'est de vous prendre des cures d'ampoule de détoxifiants à base de radis noir, de fulter, d'artichaut, etc., qui sont des grands détoxifiants hépatiques naturels et qui permettent de bien nettoyer tout ça pour justement avoir moins de problèmes. Ça, c'est par gélule aussi? Souvent, c'est en ampoule, c'est pas très bon, liquide. Mais à la pharmacie Monceau, ils ont fait une préparation. Alors, est-ce que c'est teinture verte? Les EPS. Des EPS, voilà, avec du desmodium, voilà, différents produits. On peut faire avec du curcuma, bien sûr, des taux de cortisol. Tout à fait. Il y a des gélules aussi chez Nutergia, qui s'appelle Ergicare. Et ils ont montré qu'après 3 semaines, 1 mois, ça faisait baisser le taux de cortisol. Comment ça s'appelle? Ah, mais c'est germain, là? Ergicare. Ergicare. R-G-Y-C-A-R-E. Ça fait baisser le taux de cortisol entre 3 semaines et 1 mois. C'est naturel aussi? En fait, c'est du curcuma, du poivre et du brocoli. Ergicare, c'est ça? E-R-G-Y-C-A-R-E. 2 par jour, le matin. Non, c'est des gélules. Donc nos infections, elles sont aussi dues uniquement qu'on est réceptif à tous ces problèmes dans ces cas-là. Alors comment on va pouvoir lutter? Par exemple, le Ravicera, c'est un excellent anti-infectieux et un anti-viral. Ce qui est en plus génial avec le Ravicera, c'est qu'il est booster de l'immunité. Donc non seulement vous traitez vos bactéries et vos virus, mais en plus vous allez booster votre immunité. Donc il y a un double, c'est ce en quoi il est génial, comme entre autres pour la partie, à la fois pour la partie des affections de la peau, mais également pour les affections ORL. Le Ravicera, en plus c'est très dur. Juste une chose, enfin moi je me suis trompée, il y a 2 mots qui se ressemblent, il y a Ravensara. Il y a Ravensara et Ravensara. Mais parce qu'il y a eu des confusions qui ont été chez les aromatologues aussi.
C'est deux produits qui viennent de Madagascar. Ils sont des arbres qui poussent à Madagascar. J'ai vu qu'il y avait une différence. Il n'y a pas du tout la même molécule, elle n'est pas anti-infectieuse, antivirale. Si on prend l'autre, on fait rien. D'accord. Elle sera quoi l'autre? Rien. Mais écoute, je ne connais pas, j'ai pas mis, mais c'est vrai qu'elle n'a pas du tout ces molécules qui nous On va voir intéressent. sur internet. C'est Fiche technique. Comment? C'est pas très clair justement. J'avais été voir la ravine sarrée. Oui. Le Ravansar. Mais Le Ravansar. La ravine sarrée. Il y a le Ravansar et le Ravinsara. Le Ravinsara, il y a Regardez quelques le mot années, latin. les gens l'appelaient par erreur le Ravinsara. Exactement. Ah. Et même chez Pranara, Le Ravinsara, c'est cinnamomum. Alors ouais, C'est rectifié. il faut regarder le mot latin. C'est cinnamomum camphora. C'est même Ça, c'est le nom latin du Ravinsara. Camphora. Et vous verrez ce même nom latin, cinnamomum camphora, sur le bois de haut. Parce que le bois c'est la même plante, c'est un camphrier, qu'on appelle aussi le laurier du Japon. Et le Ravinsara, ce sont les feuilles. Alors, le Ravinsara sont les feuilles, alors que le bois de haut, c'est le bois. Et qui n'ont rien à voir au niveau des molécules. C'est ça qui est génial aussi, c'est qu'on peut avoir des huiles essentielles qui proviennent d'un même arbre, mais selon la partie de l'organe utilisé, on aura des huiles essentielles très différentes. Et la Ravinsara, ce qui est génial, c'est que ça peut se donner aux bébés. Et que ça peut donner des bébés très jeunes. Donc c'est une huile très douce. Sans problème. sur la pointe des pieds. Elle est très très douce. Donc ça veut dire que même si nous on l'utilise, elle sera très douce aussi. Tout en étant très efficace. C'est assez rare de trouver souvent c'est les contreparties, mais non en l'occurrence. Donc comme huile essentielle, il y a le giroflier qui est aussi très fort, alors il est carrément très très fort, mais il est un très bon antifongique par exemple, pour les mycoses ou les rageux. Alors là, pour tout ce qui est problème dentaire, bah oui, pourquoi c'est le génol, c'est comme quand vous allez chez le médecin, il y en a des essentiels giroflier. Ça sent carrément comme si vous êtes chez le dentiste. Donc des huiles essentielles anti-infectieuses, vous aurez pas le giroflier comme qui est un super antifongique, mais le titrite aussi, contre les mycoses, c'est génial aussi. Vous avez une mycose de longue, voilà, là vous pouvez mettre sur longue directement pure. En revanche, si c'est de l'intérieur, si c'est entre les doigts de pied, là vous allez mettre à ce moment-là l'huile essentielle d'huile végétale de nigel. La nigel, elle est aussi anti-fongique. Alors, titrite, on peut mettre tout sur l'ongle lui-même. Mais non, Ah oui, tu penses que c'est très long. Mais ça veut dire aussi qu'il faut quand même vachement nettoyer aussi, parce que le problème c'est que les champignons, ils ont ce qu'on appelle des spores, c'est-à-dire que dans vos affaires, dans vos draps, dans vos chaussures, tout est contaminé, mais sous forme absolument invisible, qui sont effectivement des petits spores. Donc si vous ne nettoyez pas toutes vos affaires, vous allez vous réinfester en permanence. En plus, si vous avez une baisse d'immunité, alors là, vous êtes tranquille, vous avez pour votre vie d'avoir cette mycose. Donc ça veut dire qu'il faut prendre les choses de façon drastique et tout nettoyer systématiquement et de faire des traitements antifongiques qui sont effectivement forts. Et pour les pieds, c'est mieux l'huile de nigel, tout ça? Alors l'huile de nigel, c'est une huile qui est déjà antifongique, mais dans laquelle on va rajouter par exemple du titri et du palmarosa. Du géranium rosa aussi, parce qu'elles ont des molécules antifongiques. Alors après, des huiles qui contiennent des antibactériens, très connus, c'est par exemple le tamanu, la nigelle, l'arbre-rosier, le sésame sont des huiles qui contiennent beaucoup de molécules anti-infectieuses, naturellement. Alors, il y a des